Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour la semaine du 3 juillet. Avant de rentrer dans les prévisions de cette semaine du 3 juillet, je voulais vous toucher un petit mot au sujet de ce qui s'est passé cette semaine en France. Donc vous pouvez, pour celles et ceux qui n'ont pas regardé la vidéo de la semaine dernière, aller la regarder. N'hésitez pas à écouter ce que je dis en début de vidéo avant de rentrer dans les signes astrologiques, même si je comprends que c'est que votre signe ou votre ascendant qui vous intéresse en priorité. Mais en général, voilà, j'ai tendance à donner des infos importantes, générales, sur ce qui peut se passer collectivement. Et cette semaine fait encore partie des exemples qu'on peut avoir. Donc la semaine dernière, on a eu un carré important en début de semaine, donc lundi, donc c'était le lundi 26 pour être plus précise. La précision donc, du carré Mars-Uranus, il s'est fait sentir un peu avant en Russie. J'ai pas regardé le thème astral de la Russie, mais ça a dû activer des choses dans le thème. Un jour avant, 1 ou 2 jours avant, il y a eu voilà, une tentative de rébellion, voire de révolution entre guillemets en Russie. En France, on a eu quoi? Donc ce carré s'est précisé lundi et mardi, on a eu le décès du jeune Naël qui a vous avez vu en France, entraîner des protestations et des violences très importantes. Donc Mars, carré, Uranus, Mars, la guerre, le conflit, la colère, dans le signe du lion avec une énergie d'ego, de fierté très importante, avec beaucoup de passion. Le lion symbolise la passion. Donc c'est un Mars, c'est une colère qui est très passionnée et on le voit. Et le carré à Uranus, Uranus c'est quoi? C'est je refuse les règles, je me rebelle contre les règles et je le fais de manière choquante. Effectivement, ce qui se passe en France peut choquer, en tout cas les protestations peuvent choquer. Sans prendre parti, je prends pas parti, hein. Je dis ça d'une manière générale en fonction de l'astrologie. Du coup, cette énergie, Mars carré Uranus, ça ne joue pas que sur une journée. D'ailleurs, quand je vous avais fait la vidéo, je vous ai dit, vous pouvez le ressentir un peu avant, un peu après. En général, quand je vous donne des infos, je vous dis, essayez de le voir sur à peu près toute la semaine. Donc ça, c'est encore une info et une vérification de comment travaille l'astrologie, de la puissance entre guillemets du lien qu'on peut avoir entre le ciel et ce qui se passe sur Terre. Pour le thème astral de la France, donc ça rentre un peu dans ce qu'on appelle l'astrologie mondiale. Ce qui se passe, c'est qu'on a un transit, pour vous donner 2-3 infos sur le thème de la France. Je prends le thème donc, de la 5e République qui a été fondée le 28 septembre 58 à 18h à Paris. Et en fait, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on a le transit de Mars dans la 6. La 6 symbolise toutes les personnes qui œuvrent pour la France, pour le pays. Donc ça peut être les personnes qui travaillent dans les hôpitaux, les policiers, les pompiers, etc. L'armée aussi rentre dans la maison 6 en astrologie mondiale. Mars représente aussi l'armée, la police, les forces de l'ordre. Mars transite dans la 6. Et en fait, ce qui se passe, donc là, on a eu le soulèvement et les vagues de protestation. Ça brûle, Mars brûle en plus, donc on voit plein de zones, plein d'endroits, des magasins qui brûlent, des incendies, etc. Ce qui se passe actuellement, c'est que ce Mars transite donc dans la 6, dans le thème de la France, il évolue selon ce que moi je peux voir, selon ce que moi je peux prédire. C'est que j'ai l'impression que ça peut évoluer, grandir et aller, entre guillemets, de pire en pire. Évidemment, ce n'est pas ce que je souhaite, mais pour moi, il y a des dates critiques. Le 11 juillet est une date critique. Donc je vous l'ai dit, on verra après, on essaiera d'en reparler en vidéo. Le 11, le 12, le 13, ce sont des dates très très critiques, en espérant que ça se calme d'ici là. Mais si ça ne se calme pas d'ici là, ces dates-là, donc j'ai du 11 au 14, c'est des dates très critiques parce que Mars transite dans la 6 toujours. Mars va entrer dans le signe de la Vierge. Ça devrait un peu calmer la passion, l'action par la passion, la colère passionnée. Mais on va avoir Mars qui va titiller le Pluton natal de la France, qui est aussi carré à Mars, donc qui amplifie cette énergie d'action destructrice.
et de colère trop importante. Ça c'est aussi, alors je souhaite pas évidemment, mais ça c'est le symbole aussi de ce qui peut s'apparenter à de la terreur, entre guillemets, évidemment on ne souhaite pas tout ça, mais il peut avoir cette énergie-là, espérons que ça se calme d'ici là, mais moi, voilà, pour moi du 11 au 14, c'est très critique et je lis ça évidemment au transit de Mars dans la 6. Donc ça c'est ce qu'on fait quand on fait de l'astrologie mondiale, quand on regarde les thèmes des pays, on peut faire ça aussi pour les dirigeants. J'aurais pu prendre l'exemple du président Poutine ou de la Russie, mais là j'ai voulu donner 2-3 exemples sur ce qui s'est passé en France. Cette énergie elle n'est pas terminée dimanche, donc là on est le 1er juillet, mais le 2 juillet on a encore un carré Vénus-Uranus, on va voir comment ça va se montrer. Vénus symbolise l'amour, les relations amoureuses et les femmes hein, au niveau plus collectif, donc en espérant qu'il n'y aura pas de sujet avec les femmes, que toutes les femmes se porteront bien, mais c'est possible, Vénus car Uranus ça peut apporter ça. Donc voilà, je voulais vous donner quelques infos, j'espère que ça vous intéresse aussi. Vous me dites dans les commentaires si vous aimez bien ce genre d'infos. Je peux évidemment en faire dès que je peux dans les vidéos. Donc pour cette semaine du 3 juillet, on rentre dans la semaine avec une lune dans le signe du Capricorne, en réalité avec une pleine lune. On va démarrer la semaine avec une pleine lune à 11 degrés du signe du Capricorne. Le Capricorne symbolise le travail, la carrière, les responsabilités sociales qu'on a en général. Cette pleine lune, elle est plutôt intéressante, elle est productive, elle prend un trigone de Jupiter, donc on peut récupérer les fruits de notre travail, les fruits de ce que potentiellement on a pu entamer, démarrer, fait grandir auparavant. Donc c'est une pleine lune intéressante, mais elle met l'accent sur des sujets plutôt froids. On est dans l'ordre du travail, de la responsabilité. On prend conscience de peut-être certaines responsabilités, mais clairement Jupiter va ici être productif, va aider cette pleine lune qui peut être abondante et qui peut également nous aider à matérialiser des projets et à être un peu plus réaliste. Les signes et ascendants qui seront les plus impactés par cette pleine lune là, ce seront les signes et ascendants de signes cardinaux. Donc on a Bélier, Balance, Capricorne et Cancer qui seront plus impactés. Entre mercredi et vendredi, les amis, les groupes de personnes, la liberté prendra de l'importance et à partir de vendredi, on passe à des énergies un peu plus de spirituelles avec plus de lâcher prise. Je vous recommande d'écouter en fonction de votre signe ascendant. Vous pouvez écouter ensuite en fonction de votre soleil. L'étape d'après, ça sera toujours l'étude du thème de naissance. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Sachant que les délais actuels sont à peu près de 3 semaines à 1 mois. Vous avez toutes les infos sous la vidéo. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre au mois de septembre. Les formations avec moi ont lieu en direct, en ligne, sur Zoom. Les séances sont enregistrées, donc si par moment vous ne pouvez pas assister, vous recevrez toujours l'enregistrement de chaque séance donc pour réécouter. Donc tout ça c'est sous la vidéo, vous avez toutes les infos hein, pour vous inscrire si vous le souhaitez. Donc on y va, on démarre avec les béliers et les ascendants béliers. Vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur la carrière, la place dans le monde, l'image dans le monde. Lundi, la pleine lune de lundi fait en sorte que vous récupérez peut-être le fruit d'un certain travail que vous avez mis en place auparavant, potentiellement les 15 jours qui ont précédé. C'est une pleine lune qui peut être intéressante, qui vous permet peut-être de structurer, de stabiliser, de concrétiser certains projets. Vous pouvez aussi avoir une forme de prise de conscience au moment de cette pleine lune de lundi, au niveau de votre carrière, de votre statut social, mais aussi peut-être dans vos rapports avec la hiérarchie, la place dans le monde, l'image dans le monde. Et il se peut aussi qu'il y ait pour certains d'entre vous un tiraillement potentiel entre la carrière et la famille, ou encore entre la maman et le papa. Là, il peut être question pour certains d'entre vous de sujets familiaux et carrière, peut-être une difficulté à trouver l'équilibre ici, mais c'est une pleine lune qui est productive, qui est intéressante d'un point de vue de la carrière et aussi d'un point de vue financier
pour vous. Entre mercredi et vendredi, les questions pour vous d'amitié, de groupe de personnes, le collectif sera important et à partir de vendredi, vous allez vous retirer, vous allez rentrer dans votre monde intérieur. En ce moment, vous êtes dans des énergies très passionnées, l'amour, les enfants, la passion, où vos passions prennent beaucoup d'importance, où vous demandent beaucoup d'énergie. Pour les taureaux et les ascendants taureaux, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les affaires administratives, l'étranger, les voyages, la spiritualité, la foi. Les croyances seront importantes cette semaine. La pleine lune, elle met l'accent ici. Elle vous permet peut-être d'avoir une forme de prise de conscience dans ces domaines-là. Vous vous rendez compte de quelque chose, mais il y a une énergie qui est plutôt froide ici dans cette prise de conscience. On regarde les choses comme elles le sont. Donc pour certains, il peut être question, comme je l'ai dit, d'affaires administratives à régler, de prise de conscience sur les affaires administratives ou en lien aussi avec les voyages, les déplacements. Il peut être question pour certains d'entre vous de situations de tiraillement dans les communications. Attention aux paroles, aux communications en général, parce que peut-être que les communications seront très froides, vous pourrez être tiraillé entre émotions et faits concrets. Il peut y avoir aussi des sujets en lien avec l'entourage proche, les frères et sœurs, les trajets pourront être peut-être importants cette semaine, mais cette pleine lune, elle est plutôt intéressante. Elle vous permet aussi pour certains d'entre vous de récupérer peut-être les fruits d'un travail précédent et même pour certains d'accéder à une forme d'expansion et de croissance sur le plan matériel et sur le plan spirituel et personnel d'une façon générale. Entre mercredi et vendredi, il sera question de carrière, de place dans le monde, l'image dans le monde. Là, vraiment, le travail sera important cette semaine. De mercredi jusqu'à la fin de la semaine, voilà, le travail, la carrière, les projets collectifs seront importants pour vous. Pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur ce qu'on appelle les finances en commun. Crédit, dette, argent du partenaire seront importants. Ça peut être une semaine pour certains. Pour vous, ça peut être une semaine de crise sur le plan financier. Il est question pour vous de prendre conscience de quelque chose ici au niveau financier, au niveau de l'argent. Pour certains, il est question de tiraillement entre votre argent et peut-être l'argent en commun avec l'autre, avec le partenaire, avec les autres, les associés. Il peut être question aussi de succession, voilà, tout ce qui lie vos ressources aux ressources des autres. Il est question ici d'une forme soit de prise de conscience ou alors vous voyez quelque chose que vous n'aviez pas vu auparavant. C'est une pleine lune plutôt positive normalement, hein, Jupiter aide ici, mais voilà, et ça se passe quand même dans la 8. Si vous êtes concerné pour certains d'entre vous par des opérations, il peut être question aussi de sujets importants en lien avec les opérations médicales. Entre mercredi et vendredi, les énergies seront meilleures pour vous. Ici, il sera question peut-être de lien avec l'étranger, les formations, la spiritualité prendra de l'importance. À partir de vendredi, la carrière, la place dans le monde, l'image dans le monde sera important. Donc, il sera question ici plutôt de responsabilité sociale. Pour les cancers et les ascendants cancers, c'est une semaine très importante pour vous. La pleine lune va beaucoup vous impacter et vous toucher. La pleine lune, elle a lieu en face de vous, hein, au niveau du partenaire, du couple, du rapport à l'autre. Il est question pour vous d'une forme de prise de conscience dans le rapport à l'autre. Vous voyez les choses peut-être d'une manière différente, vous avez une prise de conscience au niveau du couple, vous pouvez être concerné par des associés, alors admettons que vous avez un associé, vous avez une affaire, vous avez un associé, ici il peut être question aussi d'une situation importante dans les rapports que vous avez avec vos associés, si vous travaillez, si vous donnez des consultations, si vous faites des activités en one-to-one, il peut aussi y avoir des sujets à ce niveau-là. Normalement c'est une pleine lune plutôt intéressante, elle devrait vous aider sur le plan couple, donc il y a une forme de soit prise de conscience, soit on arrive à une certaine situation au niveau du couple qui aide justement des projets importants, des projets d'avenir, des projets sur le long terme, des projets importants dans le collectif potentiellement, que ce soit en couple ou que ce soit avec votre partenaire. Donc c'est plutôt ici une énergie intéressante et importante pour vous. Entre mercredi et vendredi, les énergies sont moins bonnes entre guillemets. Il est question ici de sujets
psychologiques, de sujets liés à de la transformation, de sujets un petit peu de l'ordre de la crise. Donc ça sera à gérer entre mercredi et vendredi. Mais à partir de vendredi, les énergies vont être meilleures pour vous. Il sera question d'ouverture au monde, de spiritualité, de lien à l'étranger, de déplacement, les formations, l'apprentissage, les connaissances, surtout les connaissances académiques pourront peut-être être plus importantes pour vous à partir de vendredi, donc sur le week-end. Pour les lions et les ascendants lions, il sera question pour vous cette semaine de travail, d'obligations quotidiennes ou de sujets en lien avec la santé. Il peut être question d'une énergie importante lundi en lien avec les sujets que j'ai cités. Il est question d'une prise de conscience. Vous récupérez peut-être le fruit d'un travail que vous avez mis en place, que vous avez démarré auparavant. Ça, c'est fort possible également. Il est question aussi d'une prise de conscience potentiellement dans les rapports que vous avez avec vos subordonnés. Si vous avez des subordonnés, avec vos collègues, dans le quotidien, les personnes que vous côtoyez au quotidien, ou toutes les personnes qui œuvrent pour vous, qui travaillent pour vous, il est question de voir quelque chose et de vous rendre compte d'une situation. Comme ça a lieu dans le signe du Capricorne, il est question de voir la réalité et parfois il est question avec le Capricorne d'une dure réalité que parfois on n'a pas envie de voir. Mais c'est une pleine lune qui est potentiellement intéressante, productive, qui est même abondante et chanceuse sur le plan de la carrière pour vous. Donc si vous finalisez un travail, si vous finalisez quelque chose que vous avez produit, que vous avez mis en place, allez-y à fond, je dirais entre guillemets, parce que ça va beaucoup favoriser votre place dans le monde, l'image dans le monde, le statut social, l'évolution dans la carrière. Entre mercredi et vendredi, il sera question pour vous de couple, de rapport à l'autre. Le partenaire prendra ici de l'importance. Vous avez en ce moment beaucoup d'énergie, vous vous sentez bien, vous vous occupez de vous et en même temps, il se peut que vous ayez des formes de colère. Attention à la colère, j'en ai parlé aussi dans la vidéo de la semaine dernière. À partir de vendredi, vous rentrez dans des énergies où vous vous occupez de ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire. Ici, on est dans des énergies un peu plus compliquées pour le week-end. Pour les vierges et les ascendants vierges, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur l'amour, les affaires légères, les enfants, la légèreté, les passions seront importantes lundi et tout au long de la semaine, mais surtout avec cette pleine lune de lundi qui va mettre l'accent ici. Vous récupérez peut-être quelque chose, le fruit d'un travail que vous avez mis en place auparavant à ce niveau-là. Peut-être que vous avez rencontré une personne et ça prend forme ici lundi. Il est vraiment question d'amour ici. Les énergies sont plutôt intéressantes, même s'il peut y avoir une forme de tiraillement entre le domaine amoureux et le domaine social. Mais ici, il y a une énergie plutôt intéressante au niveau amour, enfant, passion, toutes les choses qui vous apportent du bonheur d'une manière générale. Vraiment là en plus il y a une évolution, ce qui se passe ici au niveau amoureux, dans le monde intérieur, ça aide d'une certaine façon votre vision globale et ça aide d'une façon générale je dirais l'ouverture au monde. Donc là on est dans des énergies plutôt intéressantes avec cette pleine lune. Pour vous, il est question vraiment de bonheur et d'évolution, je dirais. Entre mercredi et vendredi, il est question de travail, d'obligations au quotidien, de tâches au quotidien à réaliser. Et à partir de vendredi, vous vous occupez du couple, du rapport à l'autre. Le partenaire ici sera important, mais il peut y avoir quelques énergies entre guillemets un peu dures, un peu compliquées. Des blocages seront potentiellement possibles dans le cadre du couple, on va dire vendredi ou samedi. Pour les balances et les ascendants balance, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur la famille, le foyer, l'habitat. Il est question ici d'une forme de prise de conscience à ce niveau-là. Vous récupérez peut-être le fruit d'un certain travail au niveau de la famille, du foyer, de l'habitat, même s'il est question pour certains d'entre vous potentiellement d'un tiraillement entre la famille et la carrière. C'est une pleine lune qui est plutôt intéressante. Elle va vous aider en termes famille, foyer, habitat, immobilier et finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire. Ces deux notions-là vont travailler ensemble et ça sera productif, ça sera intéressant. Il est question de matière, il est question d'abondance, il est question d'une énergie plutôt intéressante avec cette pleine lune-là. Mais après, voilà, ça dépend aussi des thèmes de naissance. C'est le thème qui, si ça ne marche pas comme ça, vous regardez le thème de naissance. Mais il peut aussi avoir une forme de tiraillement. Mais normalement, ça devrait être une pleine lune intéressante à ce niveau-là pour vous. Sur le plan, voilà, surtout finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire. Entre mercredi et vendredi, il sera question d'amour, de légèreté. Les enfants prendront de l'importance
d'importance, où les passions seront ici importantes. Et à partir de vendredi, il sera question d'obligations au quotidien, de travail au quotidien, de tâches à réaliser au quotidien à partir de vendredi, ou alors le secteur de la santé pourra être peut-être important. Pour les scorpions et les ascendants scorpions, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur l'entourage proche, les frères et sœurs. Les trajets seront importants donc lundi, et surtout avec cette pleine lune de lundi qui met l'accent sur vos rapports avec votre entourage proche, avec les frères et sœurs, peut-être sur les rapports sur Internet, la communication sur Internet, la communication d'une manière générale. Si vous êtes dans les secteurs de l'apprentissage, si vous donnez des formations ou que vous en prenez, d'une manière ou d'une autre, ce domaine-là sera important. Il est question ici d'une énergie qui se termine, ou alors d'une prise de conscience, ou de récupérer le fruit d'un certain travail. Normalement, c'est une pleine lune qui est plutôt intéressante et qui vous permet à vous non seulement de récupérer un travail que vous avez effectué avant sur le plan des communications, mais ici ça aide énormément les communications que vous pouvez avoir potentiellement avec le partenaire, le couple, ou toute forme de partenariat ici. C'est plutôt intéressant. Ça peut aider aussi les accords commerciaux que vous pouvez avoir voilà, au niveau du travail, les partenariats, voilà. Tout ça c'est très favorisé. Utilisez bien cette énergie. Il est question disons d'énergie plutôt factuelle, hein. Là on regarde les choses dans la réalité, mais évitez quand même, on ne sait jamais, parce que c'est quand même une pleine lune où la lune et le soleil s'opposent, donc évitez peut-être les débats d'idées un peu froids, hein. Il peut être question de débats d'idées où on est tiraillé entre faits et certaines choses plutôt émotionnelles. Évitez les débats d'idées, les débats de croyances en général, parce que ça peut prendre une ampleur peut-être non nécessaire avec cette pleine lune-là. Entre mercredi et vendredi, il sera question de la famille, du foyer, de l'habitat pour vous, et à partir de vendredi, vous allez aller dans des énergies beaucoup plus légères, avec les enfants, l'amour, les choses qui vous passionnent prendront plus d'importance à partir de vendredi et sur le week-end. Pour les sagittaires et les ascendants sagittaires, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les finances, les revenus, les ressources. Vos possessions personnelles seront importantes lundi, et surtout avec cette pleine lune de lundi. Il est question aussi peut-être d'un tiraillement entre votre argent et l'argent du partenaire, donc avec cette pleine lune-là. C'est une pleine lune normalement plutôt intéressante, plutôt positive. Elle peut vous permettre de récupérer les fruits d'un travail que vous avez effectué auparavant sur le plan financier. Vous pouvez récupérer voilà, de l'argent tout simplement que vous deviez recevoir. Ça prend un trigone de Jupiter. Jupiter étant ici en 6, ça va aider surtout l'argent que vous devez récupérer d'un travail que vous avez effectué pour les autres. Vous avez potentiellement peut-être œuvré pour les autres. Vous avez effectué une tâche qui a été productive, qui a été intéressante, vous êtes rendu utile d'une certaine façon, et ça aide vos possessions personnelles, vos finances, vos revenus, et aussi la valeur que vous vous donnez sur le plan financier, sur le plan de vos ressources d'une manière générale. Donc ici on est dans des énergies plutôt intéressante sur le plan financier et travail pour vous. Entre mercredi et vendredi, il sera question de trajet, de lien avec l'entourage proche, les frères et sœurs, les communications d'une manière générale seront importantes, et à partir de vendredi, vous rentrez dans des énergies qui mettent l'accent sur la famille, le foyer, l'habitat ici, peut-être avec des énergies un petit peu bloquantes ici, attention à ça, peut-être sur la journée de vendredi, vous pouvez avoir des énergies de blocage dans les rapports que vous avez avec la famille, le foyer, les racines aussi, le père, ou les rapports avec le père peuvent aussi être concernés ici. Pour les Capricornes et les ascendants Capricornes, vous allez démarrer la semaine avec une énergie plutôt intéressante et importante. La pleine lune, elle a lieu dans votre signe, donc ça va beaucoup vous toucher. Vous allez vous affirmer, vous allez vous montrer. Il est question pour vous de prendre conscience de quelque chose de très important dans votre vie, dans la manière dont vous vous affirmez, dans la manière, dans le mode de vie, dans le travail, le couple, tout le rapport à l'autre. Mais attention avec la pleine lune, le soleil est opposé à la lune, donc attention aussi au tiraillement qu'il peut y avoir entre vous, vos volontés, et l'autre, le partenaire. Normalement, c'est une pleine lune intéressante. Elle peut vous aider sur le plan personnel et surtout sur le plan amoureux. Les enfants, la passion, toute forme de passion, toutes les choses qui vous passionnent d'une manière générale seront favorisées au moment de cette pleine lune-là. Peut-être que vous avez fait une rencontre et là ça va prendre forme. Peut-être que vous atteignez un autre niveau au niveau couple.
du rapport à l'autre et au niveau amoureux. Donc c'est une pleine lune plutôt intéressante. Il est question aussi de matérialiser, de concrétiser quelque chose et je vous le souhaite. Entre mercredi et vendredi, il est question de finances, de revenus et de ressources pour vous. Vous allez vous occuper de vos finances à vous. Attention peut-être aux excès de dépenses au niveau de vos finances entre mercredi et vendredi. À partir de vendredi, il sera question de trajet, de lien avec l'entourage proche, les frères et sœurs, les projets de communication seront importants. Mais vendredi, il peut y avoir un blocage justement sur le plan des communications. Pour les Verseaux et les ascendants Verseaux, vous allez démarrer la semaine avec une énergie un petit peu compliquée. La pleine lune, elle a lieu en 12, dans le dos. Il est question d'un secret révélé, de choses que vous n'étiez pas au courant, que vous rendez compte de ça, de quelque chose dont vous n'étiez pas au courant, de choses qui ont peut-être lieu dans le dos. Il est question ici peut-être d'ennemis cachés. Donc attention, le secteur de la santé peut être impacté. Évidemment, je ne vous le souhaite pas, mais les lieux isolés, les hôpitaux, les prisons peuvent vous concerner. Le secteur de la santé, le karma, les choses que vous ne contrôlez pas, les choses qui échappent à votre contrôle peut vous concerner. Attention à cette pleine lune, elle peut être un petit peu compliquée pour vous. Il peut être question d'énergie un petit peu dépressive aussi. Prenez soin de vous. Même si il y a des énergies positives qui viennent du côté de la famille, foyer, habitat. Donc misez peut-être là-dessus parce qu'il peut y avoir une énergie intéressante à ce niveau-là qui peut vous aider. À partir de mercredi, vous récupérez votre énergie. Les énergies sont plus intéressantes pour vous. Vous vous affirmez. Vous êtes plus en contrôle des situations. Mais ici, entre mercredi et vendredi, cette fois-ci, attention justement aux excès que vous pouvez avoir avec la famille, le foyer, l'habitat, le rapport avec le père. Ici, même si vous êtes plus en affirmation, il est moins question de perte de contrôle. Et à partir de vendredi, il est question de vos finances, revenus, ressources, possessions personnelles, la valeur que vous vous donnez. Mais il peut y avoir ici un certain blocage au niveau de vos finances vendredi, donc peut-être attention à ça. Pour les poissons et les ascendants poissons, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les amis, les groupes de personnes, le collectif, votre action dans le collectif. Il est question ici de récupérer votre énergie, de récupérer quelque chose que vous avez mis en place auparavant, ou vous vous rendez compte de quelque chose au niveau des amis et des groupes de personnes. Il peut être question d'une forme de tiraillement entre le social, le domaine social et le domaine amoureux, donc peut-être attention à ça, même si cette pleine lune, elle est intéressante pour le fait d'agrandir, de développer des accords, des communications au niveau collectif, au niveau des amis et des groupes de personnes. Donc sur ce plan-là, c'est plutôt intéressant. Les communications avec les amis, dans des groupes de personnes, les projets que vous avez avec des amis, des groupes de personnes, dans le réseau est très favorisé potentiellement avec cette pleine lune. Donc peut-être miser là-dessus. Entre mercredi et vendredi, vous rentrez dans votre monde intérieur. Il est question ici d'énergie que vous ne contrôlez pas, de monde intérieur un peu plus... de vous retirer, de revenir à vous, mais il peut y avoir des excès ici au niveau émotionnel, vous vous retirez, mais par moments vous vous sentez un petit peu instable potentiellement entre mercredi et vendredi, donc attention à ça. Mais à partir de vendredi, vous récupérez votre énergie, vous êtes plus en affirmation de vous-même et vous êtes plus en contrôle des situations. Mais attention à vendredi, le week-end est mieux, mais vendredi, peut-être qu'il est question d'un blocage ou d'une énergie un petit peu trop réaliste ou dépressive en ce moment sur la journée de vendredi. Après, ça devrait aller mieux, et en tout cas le fait que vous soyez en contrôle, déjà vous devriez mieux vous sentir. Voilà les amis pour les énergies générales astrologiques pour cette semaine du 3 juillet. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre au mois de septembre. Vous avez toutes les infos sous la vidéo. Les formations avec moi ont lieu en ligne, sur Zoom, en direct. Toutes les sessions sont enregistrées, vous avez tout sous la vidéo. Je vous retrouve le week-end prochain, du coup, pour les prévisions hebdomadaires habituelles.